J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC du Domaine du Roi. Ici, vous avez une vue sur la municipalité de Lac-Bouchette que l'on découvre ensemble aujourd'hui à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le site exceptionnel de l'Ermitage de Lac-Bouchette, je le découvre avec vous aujourd'hui et le frère Michel. Il fait beau aujourd'hui en plus, frère Michel. Quel endroit extraordinaire! Et il y a beaucoup de monde qui viennent chaque année vous visiter, frère Michel. Toutes les années, du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'octobre, il y a plein de pèlerins. Même aujourd'hui encore, il y a un beau groupe de pèlerins qui nous arrivent de la Guadeloupe. C'est ça, il y a des gens de partout à travers le monde. Oui, partout. Vos patrons, c'est sûr, il y a aussi Saint-Antoine. C'est Saint-Antoine d'abord, Saint-Antoine de Padoue, qui l'ermitage porte le nom que le fondateur a voulu lui donner, Elzéar de la Mare, l'abbé Elzéar de la Mare. Et ensuite, s'est ajouté Marie, à cause d'une découverte de la grotte qui ressemblait étrangement à celle qui est à Lourdes actuellement. Alors, il a appelé aussi, il a donné le nom de Notre-Dame de Lourdes à l'Ermitage. Donc, ici, Marie et Saint-Antoine de Padoue. Ce que l'on voit ici derrière nous, frère Michel, c'est l'Agora. Oui. Et chaque dimanche, quand il fait beau, vous faites la messe comme ça, dominicale à l'extérieur. Sinon, il y a des célébrations et c'est en plein air en plus. Les gens aiment beaucoup parce qu'ils profitent de la nature qui est si belle, on l'a dit au début. Sur le bord du lac. Sur le bord du lac. Et l'Agora Notre-Dame peut contenir, quand c'est plein de pèlerins, là, presque 900 personnes. Ça, c'est la chapelle mariale. Et la chapelle mariale a été construite en 1950. Et évidemment, la chapelle mariale, c'était une chapelle qui était plus une chapelle rappelant, de par sa forme, la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Parce que tout près de la chapelle mariale, on devait construire la basilique Saint-Antoine, qui n'a jamais été construite. Alors, finalement, la chapelle mariale, après la petite chapelle souvenir, elle est le principal lieu de rassemblement ici au sanctuaire. Et on va aller la voir, cette fameuse grotte, frère Michel. C'est naturel. Oui. Et on a voulu faire la réplique aussi de la grotte Notre-Dame de Lourdes et de refaire la réplique d'une chapelle qu'il y a là-bas, d'une cathédrale, je crois. C'est ça. L'intention du fondateur, c'est que l'ancienne grotte est derrière l'architecture, parce que vous voyez que c'est une architecture qui a été ajoutée parce que l'abbé de la Mare voulait que ça ressemble à la grotte de Notre-Dame de Lourdes, en beaucoup plus petit, bien sûr. 12 fois plus petit, je crois. Oui, 12 fois plus petit. Et quand vous allez à Lourdes, là, c'est à peu près le même visuel que vous voyez. Et au-dessus, il y a la basilique Notre-Dame de Lourdes, qui, elle, étant plus petit. C'est ce que les pèlerins voient ici, c'est ce qu'ils voient aussi quand ils vont à Lourdes. Je dis toujours aux autres sanctuaires, vous avez de très belles basiliques, mais nous, la basilique dans laquelle nous sommes, c'est la nature qui est autour de nous. C'est beau, alors, elle se chauffe elle-même, elle s'éclaire elle-même, elle se nettoie elle-même. On l'a vu en fin de semaine avec toute la pluie. Alors, mais évidemment, je ne dirais pas notre marque de commerce, là, parce que ce n'est pas un commerce, c'est un lieu, c'est un sanctuaire. Les gens viennent ici parce qu'ils retrouvent au creux de la nature un lieu qui leur permet vraiment de faire un arrêt. Dans le pèlerinage de la vie, il faut prendre du temps aussi pour s'intérioriser. Alors, l'Ermitage Saint-Antoine, je dirais, sans prétention, plus que tous les autres, offre cet aspect-là, à cause de la nature qui nous entoure, bien sûr. Ça nous aide. Mais le bon Saint-Antoine puis la Vierge Marie, en plus, ils sont pas beaucoup. C'est certain. Ah oui. Frère Michel, c'est un plaisir de vous fait parler. Plaisir. Je suis vraiment impressionnée par la Scala Santa et on va apprendre quelque chose de bien spécial que peu de gens savent ici avec Gina Ménard. Gina, on voit les 28 marches et Gina, vous me disiez que toutes les Scala Santa dans les lieux de pèlerinage, il y en a un peu partout, contiennent toujours 28 marches. Oui. En fait, ces marches représentent le jugement que Jésus a vécu devant Pilate et les marches qu'il a dû monter vers son jugement. Et on les monte une à la fois avec un livret ici. Avec un petit livret. Première marche jusqu'à la 28 marches. Et c'est pas facile faire les 28 marches, Non, c'est Gina. très, très, très difficile de le faire. Jésus a beaucoup souffert dans son chemin de croix, dans son jugement. Il l'a fait librement. Et les gens le font de façon libre. Et ça, c'est un petit livret qui aide, là, justement, là, à monter. À monter.
est au sommet de la tour Saint-Antoine. Derrière, vous voyez le lac Bouchette et on voit tout le lac Bouchette. C'est une vue superbe sur la municipalité. D'ailleurs, Gina, toi, tu restes juste l'autre côté. Oui, exactement. Gina, on va parler des activités du mois d'août. Il y a encore plusieurs activités à ne pas manquer ici. Oui, il y a beaucoup d'activités. D'ailleurs, cette semaine, c'est la dernière semaine. Si les gens veulent voir la pièce de théâtre dont le thème est Saint-Antoine, c'est vraiment sur la vie de Saint-Antoine. Et c'est la dernière semaine. Ça se termine samedi. Également, les mois des chorales. On a instauré ça il y a quelques années. Ça débute le 14 août avec la toute première chorale et qui vont suivre jusqu'à la fin d'octobre pour les messes dominicales le dimanche. Vous savez également, le 14 août, vous avez un concert orgue et chant avec Denis Gagné et Stéphanie Lessard, qui est une soprano. Alors, on vous invite en grand nombre à venir assister à ce concert qui va être magnifique. Et puis, également, le 15 août, le lendemain, on a la grande fête, parce qu'ici, on est dans un sanctuaire dédié à Saint-Antoine de Padoue, mais également à la Vierge Marie, et c'est la grande fête de l'Assomption, dimanche le 15 août. Alors, il y aura célébration eucharistique à 8h30, 11h et 11h, ça sera présidé par Monseigneur André Rivet, l'évêque. Ça, c'est le 15 août. Le 15 août. Le mieux, c'est de venir sur place pour voir Exactement. la beauté de l'endroit, venir manger, parce que j'ai vu qu'ils avaient Oui, un il y a restaurant, l'hôtellerie, l'hôtellerie, oui. il y a de l'hébergement, on peut dormir ici. Gina, on peut passer plusieurs journées à venir justement en retraite, à venir se ressourcer, Se un moment, reposer. se reposer. Oui. Merci beaucoup, Gina. Ça m'a fait plaisir. On est au centre vacances nature de Lac-Bouchette et Auberge Eva. Ça, c'est nouveau. J'en parle avec le nouveau propriétaire, justement, Patrick Bourgault. C'est vraiment nouveau, Patrick, pour vous, cette aventure-là. Pourtant, vous êtes à Saint-Hyacinthe. Racontez-moi votre histoire un peu. Ben oui, effectivement, c'est nouveau. On vient d'acquérir vendredi passé, fait que c'est tout frais de quelques jours. Comment vous vous sentez en tant que nouveau propriétaire? Ben, fébrile, hein? C'est nouveau, c'est un beau projet, c'est une passion, c'est un coup de cœur ici, là. Et vous me demandiez comment ça se fait, là, que je suis de l'extérieur. Moi, je connais la région depuis plusieurs années. Là, à mon tout jeune âge, on avait un chalet dans la région. OK. Et j'ai connu ma conjointe ici, qui, elle, est du lac Bouchette. Fait que, évidemment, là... C'est vraiment une histoire d'amour, le lac Bouchette, là. C'est ma conjointe, le centre plein air. Il y aura des projets, vous avez plusieurs projets en tête, mais présentement, ici, c'est un centre connu dans toute la région pour venir y passer des camps de vacances pour les enfants. Ça, c'est du rêve hein, qu'on leur donne aux enfants de venir vivre un camp de vacances. Exactement. Puis évidemment, il y a une équipe chevronnée ici, puis passionnée des camps de vacances. Il y a toutes les installations. Puis je pense que la réputation là, pour le centre plein air est à faire au niveau des camps de vacances. Parce que vous avez votre lac, ce qui fait que les jeunes peuvent aller faire du rabasca, du pédalo, il y a une petite île, vous allez même camper une fin de semaine. Il y a une île qui sert pour faire un peu du camping sauvage, Oui. si on veut. Évidemment, il y a tous les canaux, les rabascas. Il y a la plage, il y a une très belle plage au lac Bouchette. Fait que c'est évidemment pour les enfants, les activités sont toutes là. On a des installations, des jeux. Et puis, il y a tous des sentiers d'hébertis ici qui peuvent emprunter. OK. Fait que c'est vraiment bien comme ça. Et Patrick, en tant que famille aussi, on peut venir. Vous avez des chalets, je ne sais pas si les gens les voient juste derrière. Il y a quelques chalets, j'en vois 3. Est-ce qu'il y en a plus que ça? Oui, on a 7 chalets en 7 chalets? tout en location. Présentement, il y en a déjà de loués. Évidemment que pour les familles, ça aussi, c'est la place idéale. Parce que pour les chalets, c'est la même chose. Ils ont accès aux mêmes activités au lac. Ils peuvent aller à la pêche. Il va y avoir, éventuellement, on est en train de mettre sur pied location de chaloupes, canots, pédalos. L'hiver, il va y avoir des sentiers de ski de fond aménagés pour que les familles puissent les emprunter. Qu'est-ce que vous aimez de Lac Bouchette, Patrick? Est-ce que c'est la villégiature, c'est le lac? Bien, je pense que quand on voit le lac Bouchette, on ne peut pas faire autrement que tomber en amour avec la région. Il y a un très beau lac, même 2 beaux lacs en réalité. Oui. Les montagnes, c'est fabuleux pour les amateurs de nature, de pêche. Et je ne vous cacherai pas que l'accueil des gens du lac Bouchette est formidable. Fait que la place est vraiment idéale. Et puis on entend le train, on peut venir ici en train à Lac Bouchette. Le train s'arrête ici, Patrick. Effectivement, il y a- On l'entend. Il y a des jeunes qui viennent en camp par train actuellement déjà. C'est extraordinaire. Merci. Et puis, bonne aventure, mon cher Patrick, en tant que nouveau propriétaire du Centre Nature Lac Bouchette et Auberge Eva. Aussi avec plein d'autres projets, on aura l'occasion d'en reparler. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous
connaissez mon côté gourmand, donc je ne peux pas faire autrement que venir ici à Lac-Bouchette et prendre du bon pain frais, cuisiné ici au dépanneur chez Gratien. Alors, merci Gratien de nous offrir comme ça du pain tous les jours et bonne visite. Bye-bye. Le maire de Lac-Bouchette, Benoît Gélina, nous parle de cette municipalité aux 1000 lacs. C'est comme ça qu'on appelle Lac-Bouchette aussi? Oui, parce qu'on a beaucoup de lacs dans notre municipalité qui comptent 919 km² de territoire. Est-ce que vous êtes natif de Lac-Bouchette, monsieur le maire? Oui. Oui? C'était quoi votre enfance ici? C'était vous vous baignez? C'était quoi? La plage, la pêche, un petit peu plus vieux, c'était la chasse. Puis... Oui, j'ai passé... Vous êtes toujours resté ici? Oui, excepté pendant la période de mes études, qu'elle était à l'extérieur. Avez-vous des projets en terminant, monsieur le maire? Est-ce qu'il y a des Les choses? projets qu'on a, c'est au niveau de développement de villégiature principalement, là, essayer de trouver des nouveaux terrains, parce qu'on a beaucoup de demandes. Les gens veulent des chalets au bord de l'eau. Les gens veulent avoir des chalets. J'en avais un chalet au bord de l'eau? Oui, et justement sur le bout de la pointe là-bas. Là-bas? Ah, bien merci, monsieur le maire. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC du Domaine du Roi.